Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, excusez-nous, hein. Excusez-nous, Boker Tov, Ibracha ou Be'atzlacha. Bezrat Hashem, d'abord, pour la naissance de Nessia, la petite Nessia qui est née, qui est venue parmi nous dans notre communauté, Ador HaGeoula, et Bezrat Hashem aussi pour Leilou Nishmat, Hubert Avraham ben Messaoud et Frecha Zoulé, que ces paroles de Torah d'aujourd'hui soient le Leilou Nishmato. On va pas être très long parce que on a passé beaucoup de temps pour finir toutes les chouquettes et toutes les bonnes choses et les millefeuilles et la musique qu'on a eue et la petite orangeade et cette orangeade, comment elle détend le matin, qu'est-ce que c'est bien, Baruch Hashem. Je voudrais simplement vous dire quelque chose. Que moi j'ai appris de toute cette histoire de Yosef Hatzadik. Ça va te plaire, David, ça va te plaire. Un jour, j'ai vu une émission. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Chaque mot que je dis, il y a une idée. Un jour, j'ai vu une émission dans une prison en France. Une prison. Et ils sont venus voir le directeur de la prison parce qu'il y avait un problème. Quoi? L'un des prisonniers, Todarabah, je vais le prendre, merci beaucoup, Chazak Baruch. L'un des prisonniers qui était, David, qui était libérable, ne veut pas sortir. Donc ils sont venus voir le directeur de la prison, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Le directeur de la prison le convoque. Pourquoi vous voulez pas sortir de la prison? Il leur a dit, j'ai personne qui m'attend. Moi je suis bien ici. Et je veux rester là. Mesdames et messieurs qui nous écoutez ce matin, je vais vous dire une chose. On a des prisons dans notre vie. Mais on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui nous attend en dehors de la prison et on reste dans nos prisons. Et c'est ça le gros problème d'un être humain, c'est qu'on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui nous attend en dehors de la prison. Il faut juste sortir de cette prison-là. Et lui, il n'a pas voulu sortir parce qu'il disait au directeur de la prison, il n'y a personne qui m'attend dehors. Moi, je suis bien ici, je vais rester dans ma prison. Tu entends ça? Il a été obligé d'expliquer gentiment qu'il ne peut pas le garder ici. Il doit le faire sortir de la prison. Tu m'entends? Et ça m'avait marqué. J'ai dit, on a des prisons dans notre vie. On a des prisons de notre jeunesse. On a des prisons. Mais, si on savait qu'il y avait quelqu'un qui nous attendait dehors des prisons, on serait sortis. On ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Et regardez, je vais vous le dire. Vous allez le voir tout de suite. Alors, dans ce jour de Hanouka, de Bracha et de Hatzlacha Bezrat Hashem, regardez, moi j'ai analysé un peu le texte, Samuel. J'ai analysé un peu le texte. C'est que la Torah nous dit que quand tu prends l'histoire de Yosef, on va la développer. Mais tu vois ce qui est marqué dans la Torah, d'abord dans le texte. C'est marqué, quand il était en prison, le chef de la prison ne voyait aucune chose qui était confiée dans ses mains. Ça veut dire que quoi? Le chef de la prison lui avait donné à s'occuper de toute la prison. Ba'asher, pourquoi il lui a donné? Ba'asher Hashemito, parce que l'Éternel était avec lui. Ah bon? Le chef de la prison savait que Yosef, Dieu était avec lui. Écoute-moi bien l'histoire. Le chef de la prison, lui, le nomme intendant de la prison. On est en prison là. Hein, parce qu'il voit que Dieu est avec lui. Comment il voit que Dieu est avec lui? Ve'asher U'oseh, car tout ce qu'il faisait, Hashem Matzliach. Tout ce que Yosef faisait, Dieu le faisait. Matzliach, il le faisait réussir. Moi, je vous pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on peut réussir dans une prison pour qu'un jour, le directeur de la prison, il vient et te dit, je te nomme intendant de la prison. C'est quoi? Ça, c'est le texte de la paracha. Et tu me dis quoi? Ça, c'était la paracha de la semaine dernière. Mais tu vas comprendre une chose. C'est que Yosef, tu continues tu sais pas ce qui s'est passé, hein. L'intendant de la prison l'a nommé chef de la prison parce que Dieu était avec lui. Et qu'il réussissait. Vachem matzliach beyado. J'ai pas compris. Moi, explique-moi ce passouk que Eric, il a vu que Dieu réussissait. Il était avec lui. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu réussis en prison?
pour dire que Dieu est avec toi en prison. Ben, si tu peux m'expliquer ça, moi je... si tu es à Iriamim, tu me dis, il y a Dieu qui est avec lui, je le vois, il a réussi, il avance, il fait des affaires. Mais en prison, qu'est-ce que tu peux réussir pour dire que Dieu est avec toi? 1. 2. Yosef. Juste une indication. Yosef. Un être humain qui est en prison. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il s'occupe de soi-même. Il s'occupe de lui. Il est déjà dans un état tellement épouvantable qu'il s'occupe de lui. Tu me suis ou non? Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Eh ben, il voit 2 personnes qui se lèvent le matin avec une sale tête. Le Sarah Ophim et le Sarah Mashkim. C'est 2 ministres. Et ils vont lui... Et Yosef, parce qu'ils vont rêver. Ils vont faire des rêves bizarres. En prison. Et Yosef, il arrive. Et là, Vayavo Alehem Yosef. Yosef vient les voir. Vayarotam, il les a vus. Il les a trouvés irrités. Vaishal. Il leur a dit, Madoua penechem ra'im ayom. Pourquoi vos visages sont-ils mauvais aujourd'hui? Maintenant, moi je t'arrête ici. T'es dans un état épouvantable en tôle. Tu sortiras jamais. En vérité, qu'est-ce que tu t'occupes de toi-même, de ta survie? Est-ce que tu t'occupes des autres? D'où tu as la force que pendant que tu es en prison, de t'occuper des autres? En 2 mots, quand tu vois des personnes qui sont renfermées, tu dis, ouais, c'est des égoïstes. Mais les pauvres, ils sont dans leur prison. Et quelqu'un qui est dans sa prison, il n'a pas la capacité de s'occuper des autres. Moi, je connais des hommes et des femmes, ils n'arrivent même pas à s'occuper de leurs enfants parce qu'ils sont dans des prisons personnelles de leur vie. Mais d'où a eu Yosef ça? D'où? Je peux vous dire un secret? Yosef savait qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait en dehors de la prison. De très fort. Avec tous les pouvoirs. Yosef n'a jamais eu le sentiment d'être abandonné. Quelqu'un qui est abandonné, qui n'a plus personne, il veut pas sortir de prison. Il a dit, ce monsieur disait au directeur de la prison, je vous en supplie, je voudrais rester en prison, mais je suis bien là. Moi j'ai des copains, j'ai à manger, j'ai le gîte et le couvert. Il y a personne qui m'attend dehors. C'est horrible. C'est horrible. Mais moi quand j'ai vu ce documentaire, qu'est-ce que je me suis dit? Mais c'est nous. Mais c'est nous. Tu sais pourquoi c'est nous? Parce qu'on est sûr et certain qu'il y a personne qui nous attend dehors. Et on reste dans nos prisons. Et il y a des prisonniers qui traverseront du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie dans des prisons de leur vie. En étant des prisonniers à vie, sans se rendre compte. Et ces prisonniers-là ne peuvent pas aimer. Ces prisonniers ne peuvent pas se détendre. Ces prisonniers, ils sont prisonniers. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus qu'il n'y a personne qui les attend dehors. Et moi, je voudrais vous dire une chose. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Tu sais comment ça marche? Tu sais comment ça fonctionne? Il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose. Achat mimidot anefesh. Écoute-moi bien. Dans ta vie, où t'as des forces, et tu vas traverser ta vie, tu vas faire plein de choses où t'as pas de force. Attention! T'es intelligent, t'as des capacités, t'as tout ce que tu veux, mais tu fais rien. Tu sais pourquoi tu fais rien? Parce que t'as pas de force. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. L'un des caractères principaux qui est demandé à un être humain pour qu'il puisse faire des choses énormes dans sa vie, c'est d'avoir la capacité de se lever le matin et de dire je suis fort, je vais faire des trucs énormes aujourd'hui. Non mais une seconde, comment t'es fort? Il te dit, Haïnou, d'où ça vient cette force-là? Comment tu peux te lever le matin et dire, je vais commencer une journée, je vais être très fort aujourd'hui? Il dit Rabbi Nachman, il dit, regardez, soit tu as une réflexion de ta vie, qu'en vérité, tu es seul. Et si tu es seul, il n'y a personne qui peut m'aider. Tu sais quoi? Quand une personne, elle est par exemple, elle travaillait dans une grande société, et que le patron, il lui dit, monsieur, à partir de demain matin, on n'a plus besoin de vous, vous ramassez vos affaires, vous partez. Sache une chose, le lendemain matin, il a l'impression d'être seul. Il n'y a plus personne. D'ailleurs, chaque personne qui va le regarder, il va dire, pourquoi il me regarde comme ça? Il me regarde bizarrement. Et ça démontre une chose. Ça démontre que tu te sens seul. Quelqu'un qui se sent seul, écoutez-moi bien, ses chances de survie sont très minimes. Et je vais vous dire pourquoi. Il dit, Yeshnam dugmaot. Rabbi Nachman, il dit,
Il y a la Torah, quand elle nous raconte l'histoire de Yosef, c'est pourquoi? Est-ce qu'on s'en fiche de Yosef? Est-ce qu'on s'en fiche? C'est une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans. Est-ce qu'il y a? Il te dit comme ça, que Ad Gil Shva Esre, jusqu'à l'âge de 17 ans, Ayayeled Mefounak chez là-bas. C'était l'enfant le plus gâté d'une famille très riche. Suivez-moi l'idée. Jusqu'à 17 ans, dans du coton, il a grandi dans du coton. Il a grandi avec un papa qu'il adorait. Sa mère était décédée, son père c'était la prunelle de ses yeux. Mon fils, tout ce que tu veux, tu as. Yosef, papa, j'ai besoin de la Ferrari, j'ai besoin du jet. Papa. Mais arrête de me demander, son père il lui dit, prends la carte bleue, la noire, la gold, comment on appelle là? Je sais pas, la gold, la platinium, l'infini. Prends-la, vas-y mon fils, fais ce que tu veux. Jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Écoute-moi bien, tu grandis jusqu'à 17 ans dans un palais à Monaco. Et d'un seul coup. C'est horrible. C'est horrible. En quelques heures, il est vendu, kidnappé. Il n'existe plus. Il appartient à d'autres personnes. Il descend vers l'Égypte, c'est-à-dire perte de communication avec toute sa famille. Et en vérité, là, il se dit une chose, voilà. J'étais au sommet de ma gloire. En quelques heures, je suis tombé en bas. Moi, si ça m'arrivait une chose pareille, qu'est-ce que je me dis? Le sort s'acharne sur moi, c'est fini ma vie. Mieux que ça, il y a des gens qui vont te dire, allez, je me libère, je vais sauter d'un balcon, je me libère, je peux plus. Là, écoute-moi bien. Là, tu rentres dans une prison. Je parle pas de la prison physique. Tu vas rentrer dans une prison morale de ta vie qui peut te tuer. Mais c'est pas rien. Chez la Béanachim, c'est le problème de beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à sortir de ces prisons. Et il dit comme ça. Tzriman Uladat. Quand la Torah nous raconte, il dit Rabbi Nachman, l'histoire d'une personne, c'est pas pour nous raconter des histoires chas v'shalom, c'est pour que toi en 2024, 2025, tu entends ça et tu te dis j'ai compris. J'ai compris. Quoi? Il te dit comme ça. Le Yosef, lo haya shemetz musak kama zman yaletz lisher bebet hasoar. Yosef n'avait, quand il a été jeté en prison, après qu'on l'a accusé du viol de la femme de Potiphar, là, vas-y, descends. Il est déjà vendu en esclave. Pas seulement qu'il est vendu en esclave, il est accusé de viol et jeté dans la prison de l'État. Avec un jugement? Aucun. Donc, rien. Combien de temps? Non, on sait pas. Comment tu sais pas? Te pose pas de questions, t'as pas de questions à te poser, t'existes pas, toi. Et si on t'oublie en prison, on t'oubliera en prison. Et si tu dois terminer ta vie en prison, tu la termineras en prison. Terminé. Il n'y a même pas de débat. Et là, il te dit, Imlo ayou le Yosef, itraskout ve'emuna pshuta. Si Yosef n'avait pas enclenché ce levier de la foi la plus simple, laquelle? Shakol et Tova. Moi, Yosef, c'est sympa. Tu me dis que tout est pour le bien. Merci, c'est bien. C'est bien. Mais bon, la vérité, t'as du courage, mon chéri. Hein. Parce que je vois pas, tu peux me dire, Akol les Tova jusqu'à demain. Mais je vois pas comment tu vas t'en sortir. Mais Rina, hein. Moi, j'ai la foi, hein. Mais Yosef, tu dis Akol les Tova. Dans la situation où tu es, moi, je te dis la vérité. Concrètement, t'as aucune chance. Aucune. Et s'il n'avait pas jeté cet esprit analytique qui est à l'intérieur de nous, qui nous gangrène, qui nous tue, qui nous massacre, qui s'appelle la conscience. Parce que la conscience, qu'est-ce qu'elle te dit tous les matins? T'es mort. Écoute, t'as rien fait jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tu feras demain? Oui, Hachem, Midbarach, Tamid Oev, t'as qu'à chanter jusqu'à demain. Mais je te dis la vérité, ça c'est ton cerveau qui te dit. Je te dis la vérité, t'es très mal. Moi je te dis, t'es très mal. Ça c'est le cerveau. Achav, toi tu fais une décision à ce moment-là. Ou
tu vis avec ton cerveau, ou tu jettes ton cerveau, mais tu le jettes, tu sais où c'est, chez sa mère. Et tu commences à vivre avec une autre chose. Akol letova. Ashgacha pratit. Je sais que Dieu s'occupe de moi du jour de ma naissance jusqu'au dernier jour de ma vie. Il est avec moi. Il s'occupe de moi. Et tout ce qu'il fait, c'est Akol letova. Ah bah là si vraiment ça rentre dans ta tête ça, Simon. Si vraiment ça rentre dans ta tête ça, je t'assure, tu te lèves le matin, tu te dis, hier je me suis cassé la figure. C'est parce que Dieu, il a voulu. Et si aujourd'hui Dieu, il veut être bon avec moi, parce que je lui ai demandé, je l'ai supplié, et qu'il a envie de me changer, aujourd'hui, je me retrouve en haut. Ah bon? Je sais pas. Dans le cerveau, il recommence. Je sais pas. Ah bon? Hein? C'est mignon ce qu'il dit, mais bon, c'est mignon. C'est mignon ce qu'il dit. Regardez, et regardez, et regardez. Il dit, si Yosef Hatzadik n'avait pas ça, Yosef Hatzadik en prison, il se serait suicidé. Yosef, on vient en prison, on rentre en prison, alors on est là avec la télé. C'est qui celui-là? Ah bah celui-là, c'est un hébreu. Bah, c'est une sous-race qui est arrivée d'Israël, on ne sait pas comment on l'a reçu ici, condamné pour viol, esclave, vendu. Yosef, est-ce que tu sais combien de temps tu vas rester en prison? Rien. Tu penses sortir un jour? Je sais pas. Tu vas te marier? Tu auras des enfants? Rien. Rien. Tu fais comment pour vivre? Si c'est pas que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend, en dehors de la prison, tu meurs. Si tu sais pas, si tu n'es pas accompagné d'une force dans ta vie, tu restes dans tes prisons et tu te finis. Et là, regardez, le Midrash y ramène. Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef était Ish Matzliach? Je vous ai posé la question au début du cours. Est-ce qu'on peut réussir en prison? Quelle est la réussite qui est en prison? Hein? J'ai cherché ce Midrash, excusez-moi. Hein. J'ai cherché ce Midrash, j'arrivais pas à le trouver. Je suis parti sur Mehila, hein, sur ChatGPT. Mon fils, il m'a dit, viens papa, hier soir. Il était 9h. Il m'a dit, viens, quoi? Viens ici, il m'a dit. Viens voir ChatGPT. Je lui ai dit, chenois encore celui-là. Ça fait peur. Hein? Attendez, il m'a trouvé le Midrash que je cherchais depuis des semaines. Après, mon fils, il m'a dit que... Alors la question, mon fils, il lui a dit, est-ce que tu peux me donner des renseignements sur Rav Yitzhak Cohen? Allez voir. Il m'a tout balancé. Vous pensez que je vous fais une blague? Allez-y. Ça fait peur. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, allez-nous ce qu'ils ont inventé. Bon. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ce Midrash. Rabbi Berechia Omer. Écoutez. Fais-moi la synthétisation du cours de aujourd'hui de votre pays. Il n'a pas encore sorti. Rabbi Berechia Omer. Écoutez-moi bien. Rabbi Berechia, il dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Vaïe Yosef Ish Matzliach? C'est une vraie question. Comment tu peux dire en tôle que quelqu'un en tôle Aya Matzliach? C'est quoi Matzliach? Il a réussi. Tu peux réussir en tôle. Alors, tu réussis dans ton bureau, tu peux pas réussir en tôle. Rabbi Berechia dans le Midrash, il dit, Gvar Kapiz, c'est en araméen, c'était un homme qui était Kapiz. Qu'est-ce que ça veut dire Kapiz? Haya Kofetz ve'ole, Kofetz ve'yored. Écoutez-moi la traduction. Il sautait, il montait, il sautait, il redescendait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Abitouille, Kofetz ve'ole, mais Ta'er et Taofi, te dit chez Yosef. Yosef a eu des hauts, et d'un seul coup, des bas énormes. Mais il change pas. D'ailleurs, de ce Midrash, nos sages, ils disent que Yosef Hatzadik, pas seulement qu'il est monté, ça veut dire en deux mots, tu vas avoir des hauts et tu vas y avoir des bas. Si tu t'attends d'être fort quand tu as les hauts, mais quand tu n'auras pas les hauts, tu vas être par terre et tu te relèveras pas, c'est une catastrophe. Yosef sautait et montait, sautait et descendait. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous les cas,
il sautait. Il descendait, il sautait. Il montait, il sautait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Midrash y ramène que Yosef dansait. Il dansait. Il dansait quand ça allait. Mais quel chokhma de danser quand ça va. Il dansait quand il descendait. Ça veut dire il était en bas, et tu dis alors Yosef, là, t'as là, hein? C'est terminé, hein? Les carottes, ils sont cuites. Oh non. Et Yosef, il te dit, aucune carotte n'est cuite. Maïesh, toi, tu sais pas qui c'est qui est avec moi. Ah, vas-y. Voilà encore une fois. Voilà encore une fois. Quand tu as une dépression, quand tu te lèves le matin, t'as un marasme qui va te tuer, c'est parce qu'en vérité, tu penses que t'es seul. Dans ta prison. Or, tu sais pas que si tu faisais rentrer à l'intérieur de ta tête cette force énorme qui s'appelle Tamid Hashem Iti, Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec moi, il me lâchera jamais. Là, tu verras que d'un seul coup, tu vas avoir des forces. En vérité, c'est ces forces qui vont te donner la possibilité de rebondir. Mais ça dépendra ce que tu décides dans ta tête. Et d'ailleurs, il ramène ici le Midrash qui dit que Yosef, tellement qu'il se sentait bien, que... comment tu fais quand tu te sens bien? Tu vas voir les autres. Tu parles avec tout le monde. Salut, comment tu vas? Et toi, sale, hein? Ça va? T'as besoin d'aide? T'as besoin de quelque chose? Parce que t'es tellement bien que tu demandes aux autres. Yosef Hatzadik, tellement qu'il se sentait bien, que lui en prison, quand il a vu ces deux ministres-là, avec une tête d'enterrement, parce qu'ils avaient fait des rêves, tout de suite, qu'est-ce qu'il est parti faire, Yosef Hatzadik? Il est parti les voir. Qu'est-ce que vous avez? Ça lui a coûté quoi, ça? Non! Si Yosef Hatzadik, le Midrash, il dit, n'avait pas demandé à ces deux ministres comment allez-vous, il n'aurait pas traduit leur rêve. S'il n'aurait pas traduit leur rêve, il ne serait jamais sorti. Mais Yosef, je peux te poser une question. Comment tu as la force de demander aux autres comment ils vont quand toi-même t'es mort, t'es déjà mort, il reste plus rien de toi, t'es foutu, t'es fini. Tu as la force. Mais ça va te dire qu'il te dit, calme-toi. Ni mort, ni fini, ni rien. Ni rien. Je suis dans les mains de Dieu. De toi, je suis dans les mains de Dieu. Attention. Et tellement que je me sens bien, que je vais même demander aux autres quand ils vont pas, comment ils vont. C'est énorme. Bon, j'ai une partie, j'ai trouvé sur ChatGPT, excusez-moi. Mais, ce que j'ai pas réussi à trouver. Il dit Rabbi Nachman, je termine avec ces mots, il dit Rabbi Nachman de Breslev, Aval Yosef Hatzadik Itrazek, Yosef Hatzadik s'est renforcé, Uzarak et Tzirlo, il a jeté son esprit. Virzik be Munash Hashem, ou Tov Tamid. Et, c'est joli. Et pour lui, Dieu, il est quoi? Il est Tov. Ve'od yoter Tov. Ve'od yoter... Ah, quoi? Tu vois que c'est une chanson, ça? Ve'od yoter Tov. Akadosh Baruch Hu, c'est que du Tov. C'est comme ma Hashem osé, les Tovaou osé. Et que tout ce que Dieu, il te fait. Toi qui comprends pas, tu te dis, il me fait du mal. Mais lui, il te dit, tu peux monter, descendre, je te fais que du bien. Veshachem bevadai ohevoto tamid. Et que Dieu, il t'aime tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Que tu sois bien, pas bien. Ça, comme ça. Tout le temps. Veshéou est nommé vinklum. Et qu'en vérité, toi, dans ta vie, tu comprends rien. Je t'explique. N'essaye pas d'analyser ta vie. Parce que t'as hamar. Toi, tu as 70, 80 piges dans ce monde, il te dit Dieu. Et moi, j'ai l'éternité. Maintenant, l'éternité, 80 ans, 90 ans, 100 ans, devant l'éternité, t'as un moustique. Tu connais ces papillons qui vivent une nuit, et au matin, ils sont déjà morts. T'es un papillon d'une nuit. Ils s'en vont, ils se cachent, ils meurent. On les voit pas. Et, ils vivent combien une nuit? Et Hachem, il te dit, toi, tu vis une nuit dans l'éternité du temps. Et encore, c'est beaucoup une nuit. Et toi, tu veux te poser des questions sur le fonctionnement que j'ai, moi, dans ce monde vis-à-vis de toi. Et tu penses que je t'ai laissé? Et tu penses que je t'ai abandonné? Un jour, le Rav Israël Salanter, je termine avec cette petite histoire, toute courte. Il rentrait chez lui, Rav Israël Salanter, l'un des grands maîtres, il y a plus de 150, 200 ans. Et il s'approche et il voit une petite lumière dans une rue marchande. Mais à l'époque, les rues marchandes, quand il y avait la nuit qui tombait, on fermait tous les magasins. Et il voit un marchand qui est ouvert, avec une lumière, une petite lumière. Il s'approche. C'était un cordonnier.
il avait sa petite bougie, et il était en train de travailler encore, de taper sur les chaussures. Rabbi Israël Salanter, lui a dit, Kvodo, tout le monde est parti, c'est la nuit, rentrez chez vous. Tu sais, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, qu'à 11h du soir, c'est la fête encore. Les lumières s'éteignaient, le soleil se couchait, tu restes avec ta bougie un petit moment, puis tu partais dormir, hein, il y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, t'avais pas ton portable ni ta télé. La réponse du cordonnier, elle a été, Kolzman she'aner dolek, tant que la flamme, elle est allumée, et Charles est taken, on peut encore arranger. Rabbi Israël Salanter, il est sorti de là-bas bouleversé. Il a dit, j'ai reçu de ce cordonnier le message le plus lumineux de ma vie. Tant qu'il y a de la lumière, Charles est taken. Ne te dis jamais ta vie, elle est terminée. Tu sais pas ce que tu peux faire de ta vie. Tu sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de la vie de nos enfants. Ah, et Kolzman, le type il arrive, il dit, j'ai 50 piges, j'ai 60 piges, je suis foutu. Il reste plus rien de moi. Kolzman, she'aner dolek. Tant qu'il y a une lueur, on peut... Mais ça dépendra de quoi? Ça dépendra de toi. Tu crois que c'est mal ou bien? C'est là où ça démarre. C'est là où c'est le si toi tu décides si toi tu décides qu'il y a quelqu'un qui t'attend en dehors de la prison, tu sortiras de la prison. Bibracha ou be'atzlacha, amen ken yeh ratzon. Pour terminer, petite voilà, Baruch Hashem, regardez la bracha et la tzlacha de Dor HaGeoula. Merci Boré Olam, merci Hashem. Chanukah Sameach.